Alors, monsieur Jérôme et Annelise, bonjour. On est Bonjour. justement à la réunion pour la nouvelle édition du Sac Il faut. Cette nouvelle édition, justement, quelles sont les nouveautés cette année pour la nouvelle édition? Je sais qu'il y a un partenariat avec le groupe Isotier aussi. Oui, il y a plusieurs petites nouveautés. La première, c'est qu'effectivement, on a un partenariat avec le groupe Isotier qui va porter pour les 3 prochaines années. C'est pour ça qu'on a fait une première soirée de présentation des artistes à Sakifo Talent à la Ah, Saga c'est du bien. Rhum, qui est le musée à l'usine même et au siège de la maison Isotier. C'est l'occasion aussi pour eux de présenter leur nouvelle gamme de produits très innovants Fizz qui viennent de lancer et qui marche plutôt très fort. Donc une gamme de premix qu'on va avoir sur les bars du festival. Donc c'est une double nouveauté puisque nous avons fait cette soirée-là et puis les produits vont arriver sur le festival. L'autre nouveauté aussi très forte, c'est que on a un partnership avec le Bicycle depuis de très nombreuses années, qui en général fait l'after du Sakifo une semaine après le festival. Et cette fois-ci, comme ils sont en travaux dans l'Est là-bas, ils vont quand même faire un after gratuit dans un nouveau lieu. Mais nous, on a décidé d'accueillir l'équipe du Bicycle au complet, donc tous les salariés. Pascal Saint-Pierre et ses équipes passent toute la semaine avec nous. Et on a construit une scène Bicycle qui est une 6e scène. On avait déjà annoncé toute la programmation, donc c'est une scène additionnelle qui va accueillir principalement des artistes à Kifo Talent et aussi des artistes qu'on a choisis ensemble et qui sont des artistes souvent de l'Est que la scène Bicycle accompagne régulièrement tout au long de l'année. Donc on retrouvera Sola, on retrouvera Canacel, entre autres, voilà. Et puis pas mal d'artistes à Kifo Talent. Souvent, quand on fait un événement, quand la première édition marche, on dit que c'est un coup de chance. La deuxième, on dit ça va, on a confirmé de la continuité. Okay. La troisième, on parle de continuité. Quand on est la 22e, qu'est-ce qu'on dit? On est la 22e, 23e, c'est 23e. pire que ça, tu vois. Comment on fait justement pour aller de la continuité et toujours plaire au public? Alors il y a plusieurs questions dans ta question. Je crois que dans ce qu'on fait depuis toujours, il y a sans cesse une remise en question d'une année sur l'autre. C'est-à-dire qu'on a toujours essayé de questionner notre façon de faire. On s'est jamais endormi sur la façon dont on faisait les choses. On a essayé de progresser. Il y a plein d'équipes qui ont aussi le staff qui est passé, qui maintenant occupe d'autres fonctions dans beaucoup de structures de l'île. Mais du coup, il y a aussi un renouvellement du staff qui est lié à ça, ce qui fait qu'à chaque personnalité qui intègre les équipes, une nouvelle façon de faire naît aussi, ce qui nous empêche de nous endormir. Et c'est plutôt une très bonne chose. Cette année, par exemple, on est sur une année un peu peut-être transition parce que on a beaucoup de jeunes dans notre équipe, très bien encadrés par Mouna qui est là depuis plus de 10 ans, elle est la directrice générale, et Émilie qui est notre Administrative and Finance Director, mais qui, elle, a décidé en plus de prendre l'opérationnel cette année pour la première fois. Donc, c'est elle qui construit pendant que je suis en train de vous parler là et que Mouna est sur le Yoma. C'est elle qui pilote tout. Et Emily est avec moi depuis 15 ans. Donc, on a deux femmes très fortes qui dirigent toute une équipe de jeunes talents, ce qui permet d'amener encore un peu de freshness, si je peux m'exprimer en bon français, donc ça évite de s'endormir et je pense que c'est ce qui fait que le festival garde aussi de l'attractivité. Voilà. Après, sur la ligne artistique, on a toujours été très éclectique, donc on a gardé cet éclectisme-là. Probablement cette année une plus grande part d'artistes de l'océan Indien que certaines années, mais il n'y a pas de règles préétablies à l'avance. Bon, voilà. Et après, j'ai envie de dire, on, on attend le verdict chaque édition avec beaucoup d'humilité et en sachant que quoi qu'il arrive, on essaiera d'être là encore l'année prochaine et de faire mieux. Voilà. Je vais vous demander le secret du succès justement de ce tel événement, c'est quoi pour vous? Le secret du succès de cet événement-là ou de... Alors, Depuis la création jusqu'à maintenant, depuis la alors création jusqu'à maintenant, je pense que d'abord, quand j'ai créé le sac qu'il faut, il s'est nourri de tous les échecs précédents. C'est-à-dire, avant de faire le sac qu'il faut, j'ai fait d'autres festivals et j'ai pris des bonnes gamelles. J'ai eu beaucoup de beaux échecs.
Je dis beaux échecs parce que je crois que c'est aussi grâce à ces erreurs-là que j'ai corrigé un certain nombre de choses. C'est en corrigeant les erreurs qu'on peut-être on s'améliore un peu. Et puis il y a eu un peu comme une énergie. Je me souviens la première année quand je fais le festival, il y a une sorte d'énergie du désespoir qui est de dire bah si cette fois-ci ça marche pas, il faut que je passe à autre chose. Oui, Ça veut dire que là je sais plus et les corrections ne suffisent pas. Et j'ai eu la chance d'avoir un succès populaire énorme dès cette première année, première édition. On peut pas vraiment analyser. Bien sûr, l'éclectisme correspond aux attentes du public réunionnais. oui, Tout le monde peut trouver quelque chose qui l'intéresse. Et s'il a la curiosité d'aller vers ce qu'il ne connaît pas, peu importe la porte d'entrée, du moment qu'on est dans la case, c'est cool. Si la case est agréable, si tout est bien à l'intérieur, il n'y a aucune raison qu'on revienne pas. Donc finalement, ça a un peu le succès a entraîné les succès successifs, si je peux dire ça comme ça. À nous de pas perdre l'identité du festival, à nous de garder les valeurs qui ont été les nôtres dès le départ et d'entretenir ça, tout en ayant un côté frais d'une année sur l'autre. Donc c'est un peu cette combinaison des deux qui probablement chez nous fait le succès. La chance aussi, hein, on va pas se mentir, il en faut. Donc il fallait un contexte favorable. On l'a eu. Voilà, beaucoup de travail, d'abnégation. Quand au bout de 4 ans, on a un premier bras de fer politique avec la mairie de Saint-Leu de l'époque et qu'on décide de déménager à Saint-Pierre, ça va faire notre 19e édition à Saint-Pierre. C'était pas courant qu'un entrepreneur puisse faire face au monde politique sur l'île de la Réunion à cette époque-là, donc il y a une vingtaine d'années à peu près. Et en plus, donc c'est la population qui nous a donné raison finalement, puisque on a le succès populaire de l'édition a montré qu'on avait raison dans notre combat face à cette personne. Et j'en tire pas une gloire particulière, mais ce que je veux dire, c'est que je crois que ça a renforcé l'adhésion du public aussi. C'est comme si le public avait besoin à un moment donné d'un espace de liberté et que des choses sincères et vraies puissent avoir raison. Voilà, c'était quelque chose autre que la musique, un peu plus politique, même si nous, on n'était pas acteurs politiques. oui. Mais on se retrouvait dans une situation qui était celle-là. Et je crois que bien sûr, encore aujourd'hui, des gens sont frustrés à Saint-Leu que le festival soit parti, mais à l'inverse, des gens sont très heureux à Saint-Pierre que le festival soit arrivé. Donc, la balance aujourd'hui, elle est que ce festival est Saint-Pierrois et qu'on est très heureux à Saint-Pierre et que voilà, le public a décidé que c'était un bon choix. Et ça, on pouvait pas le savoir à l'avance. C'est la vie de l'événement qui nous a dit qu'on avait eu raison de faire ça. Vous avez mentionné justement ce bras de fer politique culture. Même à Maurice, on ressent ce bras de fer politique culture. On dénonce justement le manque de soutien de l'État. Je vais vous demander, vous qui êtes à la tête justement d'un festival à succès, quelle importance vous accordez à la culture? Quelle importance vous pensez la culture a pour un pays, pour le bon déroulement d'un pays? Alors, je me considère depuis toujours, bien avant même le sac qu'il faut, comme un acteur culturel. J'ai créé la salle de spectacle Séchoir, j'ai managé beaucoup d'artistes locaux. Politique culture, même à Maurice, on ressent ce bras de fer politique culture. On dénonce justement le manque de soutien de l'État. Je vais vous demander, vous qui êtes à la tête justement d'un festival à succès, quelle importance vous accordez à la culture? Quelle importance vous pensez la culture a pour un pays, pour le bon déroulement d'un pays? Alors, je me considère depuis toujours, bien avant même le sac qu'il faut, comme un acteur culturel. J'ai créé la salle de spectacle Séchoir, j'ai managé beaucoup d'artistes locaux, j'en ai produit en live, en album, on est aussi éditeur de musique, on fait beaucoup de métiers. Donc je me considère comme un acteur économique, mais comme un acteur culturel avant tout. Donc je suis un acteur des industries culturelles et créatives. Euh, Partout dans le monde aujourd'hui, les gouvernants ont compris l'importance des industries culturelles et créatives. J'ai trop de respect pour le peuple mauricien et les gouvernants mauriciens pour penser une seule seconde qu'ils ne l'ont pas compris. Donc je suis persuadé que dans les équipes gouvernementales, et puis pour en avoir
parlé avec la Junior Minister l'an passé ici même. Il y a une réelle conviction de l'importance des industries culturelles créatives, de ce que ça fait, et pas uniquement en termes d'image à l'export. C'est-à-dire que, par exemple, quand le gouvernement thaïlandais passe un deal avec une multinationale pour faire Tomorrowland à Pattaya en décembre, ok, c'est sold out en 2 heures, c'est une big brand qui vient, il y a toute la notion post-tournage de la série White Lotus, blablabla. Ça, c'est du branding, c'est une chose. Mais pour moi, les industries culturelles et créatives, c'est pas uniquement ça. C'est-à-dire, on ne se sert pas de ça uniquement pour l'image d'un pays. On se sert d'abord et avant tout des industries culturelles et créatives parce qu'elles forgent une identité. Parce que les Mauriciens, les musiciens mauriciens défendent l'identité mauricienne chaque jour que Dieu fait. Que ce soit à Maurice, au Yoma, partout dans le monde, ils défendent cette unité-là, cette force-là, ce mauricianisme-là, le leur qu'ils définissent eux-mêmes et qui est en mouvement aussi. Je pense que je peux pas qu'on se méprenne pas. Je ne suis pas un donneur de leçons. Je n'ai aucune légitimité pour dire ce que Maurice doit faire ou ne pas faire, ou être ou ne pas être. Les Mauriciens le font bien mieux que moi et c'est légitime chez eux. Ce que je pense, c'est que la pensée mauricienne n'était pas la même il y a 30 ans qu'elle est aujourd'hui. Et c'est tant mieux, et c'est dans tous les pays comme ça. Par contre, c'est très important que cette pensée puisse être vive, libre, active et encouragée par les gouvernants, parce que c'est la liberté qui doit l'emporter à la fin, partout dans le monde. Et partout où on voit qu'elle est freinée, punie, bafouée parfois, ça ne va pas. On construit pas une nation sur ce genre de valeurs-là. Au contraire, je crois qu'on construit une nation sur la fierté, l'appartenance, les croyances en l'avenir du pays. Et ça, c'est la culture qui forge ça. Et les industries culturelles et créatives sont d'abord importantes pour le pays avant de l'être pour l'image du pays. Et ça, je crois que c'est un mouvement qui est mondial. Il va plus ou moins vite selon les territoires. Ça dépend de tellement de choses, des moyens, des envies, des personnes. Vous savez, l'an passé, nous avions une délégation mauricienne et la Junior Minister qui nous a rendu visite. Cette année, on a une délégation sud-africaine et la ministre de la Culture sud-africaine, Junior Minister aussi, qui est présente. Une convention a été passée. Comme je l'avais dit précédemment à la ministre mauricienne, les acteurs de la culture à Maurice peuvent compter sur le Yoma, compter sur le Sakifo, compter sur la Réunion, compter sur l'océan Indien. Dans les discussions que j'ai eues avec la ministre sud-africaine, on a transcendé l'accord de coopération qu'elle a signé avec Madame Bello à la région en décembre dernier, et elle a bien compris que ça n'était pas qu'une question bilatérale Réunion-Afrique du Sud, mais que c'était bien quelque chose qui concernait tout l'océan Indien, et que donc on a parlé de Maurice, on a parlé de Seychelles, on a parlé de Comores, on a parlé d'Australie, d'Inde. Tout ça, c'est un tout, ça prend du temps. Moi qui suis un peu plus âgé que vous, je peux vous dire que pour moi, ne serait-ce que avoir cette conversation face à vous là ce matin, enfin cet après-midi, par rapport à ce que j'avais à faire face il y a 30 ans, c'est colossal. Ici à La Réunion. Il faut pas croire que les choses se sont faites facilement. Il faut pas croire qu'on peut faire l'inauguration du Yoma dans l'assemblée du conseil régional comme ça du jour au lendemain. Les choses prennent du temps. Ce qui est important, c'est que les choses avancent. Oui. Donc, c'est aux Mauriciens de dire si elles avancent ou pas, et si elles avancent assez vite ou pas. En tous les cas, ce qui est important, c'est que les Mauriciens et les acteurs de la culture mauricienne sachent qu'ils sont pas tout seuls, sachent qu'ils sont respectés, qu'ils font partie d'un tout, et qu'au Yoma, il y a toujours une place. J'ai vu bon nombre d'acteurs de l'île Maurice qui ont pris leur billet d'avion par eux-mêmes, qui ont compris que c'était important d'être là, quand bien même ils n'étaient pas supported. Bien sûr, je préférais qu'ils le soient. Mais il y a des choses à faire évoluer. Il y a des fonds qui existent qui, de mon point de vue aujourd'hui, ne fonctionnent pas correctement. Oui. J'ai des dialogues avec certains acteurs de la coopération régionale avec qui je considère qu'il y a un devoir de faire bouger les lignes pour que les fonds soient mieux utilisés, qu'il y ait plus de souplesse, qu'il y ait plus de rapidité. Encore une fois, quand je dis ça, ça n'est pas donneur de leçons, c'est pour construire, pour faire des additions, pour partager avec eux et leur dire, on pouvait
faire mieux. Mhm. Et c'est l'intérêt de tout le monde de faire mieux. Donc, je suis plutôt optimiste par nature. Quand je regarde et que j'observe ce qui s'est passé il y a 12 ans avec la naissance du Yoma et où on est aujourd'hui, Oui. je sais que les choses prennent du temps, mais je sais que les choses vont dans le bon sens. Et je n'ai pas de doute que ça soit le cas, Maurice. On parle de Maurice, justement. Vous avez à côté de vous une Mauricienne qu'on voit beaucoup sur la scène culturelle à Maurice. Elle fait beaucoup d'événements. Peut-être c'est l'occasion maintenant de présenter Anne-Lise pour le nouveau rôle qu'elle aura justement pour le sac qu'il faut à Alors, Maurice. je vais pas vous présenter Anne-Lise parce que je pense que, comme vous venez de le dire, Anne-Lise est bien connue de la scène mauricienne et des acteurs culturels de l'île Maurice. Et nous, on connaît Anne-Lise depuis longtemps aussi. Mhm. Euh, on a juste proposé quelque chose à Anne-Lise et je suis très heureux qu'elle ait accepté. D'abord, depuis pas mal de temps déjà, d'abord, nous faisions le sac qu'il faut à l'île Maurice, puis nous Oui. avons arrêté au bout de 5 ans. Mhm. Mais j'ai conservé la société à l'île Maurice. Sac qu'il faut Maurice, c'est une société qui existe encore et qui a continué jusqu'au Covid à faire des coproductions. On a coproduit des concerts avec différents opérateurs mauriciens. On était derrière la venue de Damien de Marley, on était derrière la venue de Ben Harper, on était derrière ce genre de choses. Peu de gens le savaient puisque c'est pas nécessairement des choses qu'on mettait en avant. On a continué à collaborer avec des acteurs mauriciens parce qu'au bout d'un moment, on a considéré que c'était probablement plus important de faire ce travail-là que de faire un festival à Maurice à cette époque-là. Depuis, bon nombre d'acteurs mauriciens ont créé des festivals et la scène mauricienne a changé, c'est une belle chose. Elle a encore besoin de grandir et de changer, et de confiance. Mais je crois que les acteurs ont mûri et sont aujourd'hui plus aguerris et ont trouvé différents business models et que ça va, comme je disais, dans le bon sens. Depuis 2 ans maintenant, on discute avec Culture Events, Oui. d'une part, et puis avec Cyril Michel, qui est mon partenaire associé dans Ça qu'il faut, l'île Maurice, qui est parti de l'île Maurice, est revenu, s'apprête à refaire un certain nombre de choses là-bas. Et puis on a ces discussions sur qu'est-ce que on peut refaire avec la marque Ça qu'il faut à l'île Maurice. Il y a eu l'envie de refaire des concerts, de reproduire un certain nombre de choses. Donc on a commencé à discuter sur des possibilités de coproduire des choses avec Culture Events, ce qu'on va faire. Jimmy et ses équipes vont produire l'after Ça qu'il faut la semaine prochaine avec Oui. un line-up qu'ils ont choisi eux Mhm. et des moyens qu'ils ont définis eux-mêmes au Café du Vieux Conseil. Et c'est assez chouette parce que le Café du Vieux Conseil est à Port-Louis et la première édition de Ça qu'il faut Maurice a eu lieu à Port-Louis. Donc je vois quelque chose là d'intéressant de cette forme de retour-là. Puis ça a pris du temps. Avant ça, on avait collaboré avec Jimmy sur le concert d'Anakil, sur d'autres choses aussi, sur la venue d'artistes mauriciens Mhm. à La Réunion, que ce soit sur le Ça qu'il faut ou sur les Francopholies. Oui. Et puis lors de mon dernier passage, on a convenu de souvent, on rediscute des choses, mais j'aime bien moi qu'on parle en présentiel. Donc on a rediscuté des choses et puis Anne-Lise a commencé elle aussi de son côté à collaborer de plus en plus avec Culture Events. Et puis lors de la dernière conversation avec Jimmy sur le chemin du retour, je disais, tu sais quoi, qu'est-ce que tu verrais de l'idée que Anne-Lise puisse nous représenter Ça qu'il faut, parce que je crois profondément que l'heure est probablement venue qu'il y ait une incarnation physique et permanente à l'île Maurice de la marque Ça qu'il faut et d'à travers Ça qu'il faut, tout ce que le groupe Comptoir G peut faire, que ce soit au niveau du label, du publishing, des accompagnements d'artistes. Et ça, c'est une réflexion qui m'est venue parce que lors de ce déjeuner de travail qu'on a eu, j'ai posé une question et Anne-Lise a répondu à cette question sur Ça qu'il faut, ça dit quelque chose en créole réunionnais et ça dit forcément quelque chose en créole mauricien aussi puisque nos créoles sont proches. Oui. Et donc, la question, c'est quoi Ça qu'il faut pour l'île Maurice aujourd'hui? Ça peut pas être la même chose qu'il y a 15 ans. Les Oui. choses ont bougé. C'est quoi aujourd'hui? Et donc, un certain nombre de choses sont sorties, de réponses sont sorties, notamment formulées par Anne-Lise, beaucoup à travers son expérience, son vécu, ses besoins, quelque part. Et moi, j'ai été touché par ça. Et donc, en rentrant, j'ai discuté d'abord avec Jimmy, puis j'ai discuté avec Anne-Lise et je lui ai proposé de nous représenter et d'être la représentante de Ça qu'il faut à l'île Maurice et d'être voilà, de faire partie de notre équipe, de l'ensemble, mais d'être basée à Maurice, de faire ce qu'elle fait. Les contours sont encore à définir parce que ce qui m'intéresse, c'est qu'elle puisse continuer à faire ce qu'elle faisait. Elle va le faire peut-être sous notre brand. Ça veut dire aussi qu'on va
continuer la démarche de coproduire des events avec Jimmy, notamment autour de la marque Sakifo, mais qu'elle sera incarnée par quelqu'un qui va être un partenaire, qui va être notre relais à nous, notre présence. Parce que je crois que le temps est venu d'avoir une présence permanente à Maurice et que pas simplement une société immatriculée là-bas fait une présence permanente, ni quelques voyages par an que je peux faire moi ou quelques artistes qu'on pourrait envoyer. Je crois que quelqu'un qui nous représente, qui représente nos valeurs et donc qui les partage, et qu'on peut accompagner et à qui, je l'espère, ça va bénéficier, parce que l'idée aussi, c'est que ça soit quelque chose qui analyse à grandir et franchir des steps. Et si dans 14 ans, elle est encore à la tête de Sakifo Maurice, je serai le plus heureux des hommes. Enfin, Mouna sera plus heureuse, parce qu'ensuite, elle a eu beaucoup de discussions avec Mouna et Émilie. J'étais très touché de ça aussi, parce qu'elle m'a dit, je voudrais pouvoir parler aux filles. Donc j'ai laissé ces dames avoir leur propre conversation. Puis on a eu des conversations après avec Jimmy. Et en fait, la décision était rapide de dire, bon, écoute, quand tu vas venir au Yoma, tu vas t'occuper de Saya. Ça, ok, c'était, voilà, mais on va aussi officialiser le fait que tu vas nous représenter. Et puis si je peux, je sauterai dans l'avion la semaine prochaine pour dire ça à l'île Maurice aussi. Et puis sinon, on a d'autres rendez-vous, d'autres choses prévues plus tard, en septembre, dans l'année. Tout un tas de choses qu'on va essayer de construire, peut-être sur du transfert de compétences, de l'accompagnement. Ouais. En fait, il y a beaucoup de choses qui vont être des besoins qui vont être identifiés là-bas, et il y a l'idée qu'on puisse aider à renforcer cet accompagnement-là et à faire peut-être aller un petit peu plus vite, ou pas un booster, mais ouais, dynamiser les choses et voilà, cet écosystème, et faire en sorte que voilà, et nous avons une magnifique représentante maintenant à l'île Maurice. Voilà, je suis très heureux de ça en tous les cas. En tout cas, félicitations Annelise, on aura l'occasion de parler justement de nos prochains épisodes de l'Express Sakifo Yoma. Peut-être le dernier message de M. Jérôme justement adressé aux fans de Sakifo pour cette 23e édition. Justement, quel serait le message aux fans qui regardent? Les fans du festival? Ouais. J'espère qu'ils vont avoir énormément de bonheur. Je leur souhaite beaucoup de bonheur. On a une programmation qui est fantastique. Il y a vraiment une très très belle programmation. C'est une des programmations où il y a le plus d'artistes de l'océan Indien, je l'ai dit. Et donc, j'espère qu'ils seront très nombreux. Je crois qu'au moment où je réponds à tes questions, il y a déjà plus de 23 000 festivaliers attendus. Donc, je pense qu'on finira probablement aux alentours de 30 000, je l'espère. Donc voilà, j'espère qu'ils vont avoir beaucoup de bonheur à rencontrer. Le site est beau, les équipes ont vraiment bien bossé. J'espère qu'il fera beau et que les gens auront beaucoup de bonheur. On vit une période où on a besoin de bonheur et de moments comme le Sakifo, je crois.